震度2から震度7まで揺らすんですけど、それが終わったら実際に起きた地震、関東大震災と東日本、煙がこうなるんだよ。もう怖い。Tokyo Kitaku Bosai Centerに来ています。Les amis, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. On va faire l'expérience des désastres au Japon, c'est-à-dire les tremblements de terre, les incendies, ce genre de choses. Non, je suis très content de venir ici parce que moi les tremblements de terre, en vrai j'en fais l'expérience un petit peu évidemment. J'habite au Japon, mais j'ai pas eu de gros tremblements de terre. Je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas ce que je ressens quand je vais faire l'expérience de ça. Et aujourd'hui en plus, ça va être le moment d'apprendre quelles sont les bonnes réactions, quelles sont les choses à faire et à pas faire. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Et en plus, s'il y a des personnes qui n'ont jamais fait cette expérience, en voyant la vidéo, au moins ça peut éventuellement vous aider. Je trouve que c'est quelque chose qui est très très important. C'est vrai qu'il faut savoir que les tremblements de terre au Japon ça peut arriver, et les gros tremblements de terre, je pense dans le futur, ça arrivera. Et il faut vraiment être préparé, ce que je ne suis pas du tout, je pense. Et je pense qu'on réalise pas, quand on n'a pas vécu un grand tremblement de terre, ce que ça fait. Donc j'arrive pas à imaginer, et ça va être super intéressant de voir justement la scale en fait que c'est, et je pense qu'il faut être préparé à ça. Donc les amis, aujourd'hui on va faire ça, pas seulement pour les japonais, mais c'est pour que ça puisse un peu toucher le plus de gens possible. On y va, c'est parti. Je trouve que c'est important parce que ça fait partie, ça peut t'aider pour toi évidemment, pour ce que tu vas vivre dans le futur, pour être préparé, mais c'est aussi un devoir de mémoire sur ce qui s'est passé dans l'histoire du Japon, mais aussi pour les gens qui sont décédés, les villes qui ont été rasées. C'est quelque chose qui est important de ne pas oublier, quoi. Quand tu vois ça, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on n'a plus d'images, et donc ça va faire longtemps que ça arrive. T'imagines à l'époque, quand il y avait des maisons qui étaient en bois, à mon avis, les désastres que ça devait faire, ça te fait ouf, quoi. Même tous les trucs, avoir une lampe de poche, avoir de la nourriture spécifique qui va tenir pendant longtemps, c'est des trucs qu'on n'est pas du tout préparé, quoi. En fait, je me rends compte que je connais rien. Et je suis au Japon, je sais que ça peut arriver à tout moment, donc faut quand même être préparé, quoi. En fait, je pense qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, les Français, ou tous les pays où on n'a pas de tremblement de terre, on n'a aucune idée de ce que c'est, et on n'arrive pas à avoir cette image, on ne sait pas ce que ça va donner, en fait. Et alors que quand vous êtes japonais, vous avez cette histoire, cette culture, mais cette possibilité aussi d'avoir des tremblements de terre assez souvent. Donc vous êtes préparés. Je suppose, la plupart des gens sont préparés à ça. Nous, on n'a aucune idée. Moi, déjà, en tant qu'étranger qui vit au Japon, je trouve que c'est ultra important de se renseigner. Et je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est pas n'importe quoi, quoi. C'est vraiment quelque chose de sérieux et c'est impressionnant. Moi, là, je vois les images. C'est touchant, en fait. C'est touchant. J'ai l'impression que tu peux pas t'échapper, en fait. Ça me fait un peu peur, en fait, d'un coup. D'expérimenter ça, là, ça va être quelque chose d'assez touchant, je pense. Ça va être assez fou. J'ai hâte, mais j'aime pas. 震度2から震度7まで揺らすんですけど、それが終わったら実際に起きた地震、関東大震災と東日本。じゃあ、みんなここで上がってもらって、OK ですか？ OK です。はい。じゃあ、震度2からいきますよね。地震かなーっていうぐらいからね。Staff m'a bien appris à me couvrir la tête lorsque l'intensité devient plus grosse et à me mettre sous une table ou un bureau si possible. はい。じゃあ次は震度4、ちょっと驚く。じゃあ次は震度5弱ね。このくらいの地震になると、子供たちは学校だと机の下に潜りなさいよ。お家にいたらね、テーブルの下にね。はい、行きます。じゃあ次は6強。Le staff m'a expliqué qu'à cette intensité, ça peut faire balancer les bâtiments et même briser les poteaux téléphoniques. Je sais que je dois me couvrir la tête pour me protéger, mais c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais de garder la position. Je m'attendais pas du tout à cette intensité.
2分ね。これ約2分茹でますからね。Ça fait vraiment peur parce qu'une telle intensité peut se produire vraiment à tout moment dans la vie quotidienne. Et est-ce que je serais capable de faire les bons choix dans ces circonstances-là? J'ai eu très peur parce que j'ai vraiment réalisé que j'ignorais complètement à quel point ça pouvait être horrible. Cette fois-là, j'étais prêt parce que le staff, il m'a dit à l'avance quand il allait activer la simulation. Mais c'est autre chose dans la réalité. Un tremblement de terre, ça peut se produire sans préavis et ça peut détruire tout ce que vous possédez. J'étais vraiment sans voix rien qu'en sachant que c'est des choses qui se sont produites dans un passé qui est pas si lointain. Qu'est-ce que je ferais si je voyais tous les meubles s'effondrer? Si je devais m'échapper rapidement s'il y a du verre autour de moi ou si j'étais en train de dormir. C'est vraiment effrayant de réfléchir à toutes les possibilités. En fait, j'étais complètement choqué par le fait qu'on a l'impression que ça s'arrête jamais. C'est ouf parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une maison, quoi. Tu comprends pas comment ça fait pour bouger autant. J'imagine même pas les buildings quand c'est en hauteur. En fait, ce qui était le plus surprenant, c'était que la pose, on essayait de tenir la pose en étant assis. Je pouvais pas, quoi. Je tombais. Alors déjà, être debout, c'est impossible. Moi, je pensais qu'il fallait se mettre dans une position en étant assis parce que c'était meilleur pour se protéger. Mais en fait, c'est juste, tu peux même pas rester debout, quoi. Là, il y avait rien. Là, j'imagine, c'est des trucs qui tombent de partout et tout. C'est un enfer. Tu peux rien faire. Imagine, t'as un bébé. Imagine, t'as des enfants. Comment tu fais pour gérer ça? Enfin, je pense qu'on peut pas s'imaginer à quel point ça bouge en fait. Vraiment. En plus, t'as des trucs qui sont des fois comme ça et des fois ça va sur le côté. Et puis le pire, c'est quand ça s'arrête, tu dis ok, c'est bon, on a passé le gros. Et après, ça commence à reprendre. Mentalement, tu te fais éclater. Si en plus il y a un feu, il y a des trucs qui se passent. Là, même là, j'étais en panique alors qu'il n'y avait rien. Là, on était dans le truc le plus safe du monde. Quand c'est ta maison, que t'as le frigo qui commence à tomber et tout, ça doit être un truc, mais j'ose même pas imaginer. Ensuite, on nous a appris à évacuer en cas de catastrophe et à nous échapper en cas de fumée. かし持って教わりますね。それは押さない、かけない、走らないな、喋らない、戻らないっていうのをね、ちっちゃい時から教えています。姿勢を低くして避難しますよ。ね、ほふ前進みたいにね、はいはい、もういいし、こうやってね、ビルに伝わって逃げる、避難するのもどちらでもいいですよ。で、ここで一番大事なのが、避難するのに大事なのが、ハンカチ、煙を一酸化炭素吸わない。ハンカチがないとき、襟とかね、そういうの代用して、なるべく煙を吸わないようにしますよ。エレベーター使わないって書いてあるけど、火災が起きた、地震が起きたとしてね、エレベーターが止まっちゃいます。そういう場合は、どうやってエレベーターから脱出しますか？どうしよう。天井があるかな。それは映画。そんな簡単に開かない。全部の階のボタンを押します。近くの階でわーって。で、開いたらね、そこで降りる。それがダメだったら、隣に非常ボタン、それを押します。ね、煙が10階にね、到着しました。立ち上がりました。はい。煙がこうなるんだよ。もう怖い。ね。一回出て、煙をね、いっぱい食べます。はい。真っ暗になっちゃう。Je trouve que c'est super parce qu'ils apprennent ça aux enfants. Enfin, je vais pas dire de bêtises, je vais pas dire qu'on fait pas ça en France. Mais moi, je crois que je l'ai jamais fait. Alors, on fait les évacuations. J'ai pas fait moi d'expérience avec la fumée. J'ai l'impression que quand même moins au Japon parce que ça a moins de chances d'arriver en fait, tout simplement. Là, pour cette fois seulement, j'ai le droit de prendre la caméra avec moi. Et je sais pas si on va voir grand chose, mais ça va être intéressant. Mais rien que de voir là la fumée qui est super épaisse, donc on voit rien, ça va être un délire. Ok, ok. Ja, ikimasu. はい。わ、すごい。すごい。皆さん、何も見えない。あ、そっか、こっちか。すぐ。皆さん、je peux rien voir les amis。何も見えない。すごいよ。あ、ここか。すごい。すげえ。怖かったわ。生き残れる自信はない。
ちゃんとだからさっき教えてもらったことをちゃんと覚えて、そうでも、空っぽになる、怖くなる、そうパニックになって、なんかちょっとどうしようみたいな、まずはどこが出口ってめちゃくちゃ大変だよ。時々これは地震の時多分もうあるでしょ。地震と火事と一緒に起こるからね。そうそう、一緒に起こる時もうダメ。次は消火器のね、取り扱いということで、はい、消火器使ったことはありますか？ないです、全然。これフランスでも一緒？一緒。一緒。ね。この消火器で大体どれくらいの時間消せると思いますか？30分ぐらい。30分を大体14秒から16秒。だからいかにその14秒から16秒の初期消火、最初の初動措置が大事かということが大切です、ね、使い方としては1、ピンを上に抜く、ね、いきます。2、ホース、ノズルを前、先を持つ、で手前だとこうブラブラになっちゃうんで先を持つ、3、レバーを握るとシュパーッ。今日は水ウォーター訓練なんで出ます。だいたい5メーターから8メーター飛びます。であんまり近づくと自分がやけどとかで怪我をするので、だいたい5メーターのうちまで振っていきます。いいですか？あと肝心なのが、みんなね慌てちゃって炎にかける人がいるけど、それはダメ。燃えてるものね、惑わされちゃって炎にかける人います。燃えてるものにかけないと消えません。ああ、そうだね。最初に火事を見つけた時にはどうしますか？一番大事な、最初に見つけたら欲しいんだけどない。だからどうしようか。水これしたいんだけどダメですか？あ、かける？なんか上に何かをかける。このタオルとか。日本では知らせる。カットー！カットー！ファイヤー！そうか。ね、大きな声ですね。そうすると人が集まってきます。それもあるし、寝てる人に火事だよ、ここで火事が起きてるから逃げてね、昼間あったら隣にお客さんとかね、そういう人に火事だから避難してくださいって知らせるのと、あと集まってきます。あなた119番してね、頼む。あなたもっと消火器を持ってきてください。ああ、頼むって。頼む。火事を見つけたよね。はい。火事だー！火事だー！知らせる。はい、消火器ありました。落ち着いて、だいたい5メーターぐらいのところを持っていく。ピンを抜く。ホースを前。レバー握る。ほんでね。はい。で、だんだん火が小さくなってきたら近づいてね、で、次は悪い見本。火事だー！火事だー！慌てちゃう。抜いちゃう。あ、出ない。ここで出ちゃう。だったら14秒から16秒。だからパニクらない。ね。じゃあ私がワン、ツー、スリーって言ったら火事だーって始めるんですか。ワン、ツー、スリー、はい。火事だー！火事だー！はい。はい、ピンを抜く。はい。はい。燃えてるものにかけます。オッケーオッケー。そうそうそう。あと吐くような感じね。そうそうそう。大丈夫？みんな無事ですか？おー、最高。S'il m'avait pas appris, j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais fait exactement comme lui. À chaque fois qu'il me demande qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, moi je dis quelque chose et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc comme quoi c'est ultra important d'apprendre. Rien que d'appeler de l'aide, partir, de faire attention déjà à soi, de pas mettre de l'eau ou des trucs sur la personne qui est en train de brûler, mais plus sur l'endroit où ça commence. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui sont ultra importants et qui peut-être vont nous sauver la vie après. Donc ça... Bon les amis, c'était trop bien. Je les remercie parce qu'ils ont accepté évidemment qu'on vienne et ils ont été adorables. Je veux aussi dire quand même que c'est gratuit. Je pense que c'est très facile d'accès, donc faut que tout le monde fasse ça, faut vraiment pas hésiter. Je pense qu'on s'imagine pas. Moi je pense qu'évidemment le tremblement de terre c'est ce qui fait le plus d'impact et vraiment les premiers réflexes on les a pas. Moi ce que je me suis rendu compte quand j'étais avec la fumée, c'est que t'arrives, il y a la panique et t'oublies tout. J'ai pas du tout essayé de me protéger, j'ai pas du tout touché les murs avec le coin de la main. J'ai fait n'importe quoi. Tu paniques et là c'est un enfer. C'est vraiment ultra important je pense de se renseigner sur ça et d'essayer d'avoir des meilleurs réflexes et de savoir un peu comment on fait, de savoir quelle est la meilleure façon justement d'appréhender ce genre de problème. Ça fait peur mais bon ça peut arriver donc on est obligé de s'y préparer, on peut pas juste fermer les yeux et dire bon on verra bien comment ça se passe à ce moment là tu vois. En fait j'avoue que dès qu'il me demandait qu'est-ce que vous ferez dans une situation comme ça, la première chose que j'avais envie de dire à chaque fois c'était l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc ça montre à quel point on n'est pas du tout préparé quoi. Mais je tiens à dire quand même que le tremblement de terre, mais alors ça te calme direct quoi. C'est pas fun, c'est pas rigolo, on passe pas un moment genre ah ouais et tout, c'est genre what the fuck quoi.
Là, on était dans l'endroit le plus Hanshin, comme on disait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, t'es tout seul, t'as pas de frigo qui peut te tomber dessus. C'est une station qui est très simple et pourtant, mais alors, même rester assis, c'est une galère. Moi, j'essaie de me tenir comme ça, tu fais que tomber et tout. Enfin, j'espère qu'on ne vivra jamais. En même temps, j'ai l'impression qu'on est un peu obligé, donc vaut mieux se préparer. Et ça me donne envie d'aller acheter plein de produits à garder chez soi, la nourriture, des choses comme ça. Donc merci encore, bien sûr, à eux. C'était vraiment super. Ils ont été adorables. Ils font plein d'autres expériences aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à venir parce que c'est toujours important de le préparer. Merci à vous d'avoir regardé, bien sûr, cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao tout le monde.